Il est 7h13, c'est à la une ce matin sur Sud Radio. Lutter contre l'inceste. Une commission rend son rapport final tout à l'heure. On estime que 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles chaque année et que plus de 5 millions de personnes, hommes et femmes, en ont subi dans leur enfance. Nous sommes avec Angélique Mouly, victime d'inceste, membre de la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Bonjour Angélique Mouly. Bonjour. Avant de voir les préconisations pour protéger les enfants de la commission, pouvez-vous témoigner, vous, de votre histoire, Angélique, de ce qui vous a poussé à prendre la parole dans ce combat contre l'inceste? Oui, tout à fait. Merci de me donner la parole et de donner la parole à la CIVIS. Alors moi, j'ai été victime d'inceste de mes 7 ans à mes 10 ans, de la part de la personne qui était mon beau-père à l'époque. Oui. Et donc c'est forcément quelque chose qui est extrêmement difficile pour un enfant. Mais la partie qui a été la plus difficile, finalement, ça a été de parler. Qu'on puisse être entendu par les différents organes, notamment l'organe judiciaire qui m'a fait défaut moi dans mon parcours. Et en grandissant, je me suis rendu compte finalement que j'avais besoin d'aider les autres victimes dans cette un peu errance qui est médicale, qui est judiciaire, qui est un petit peu à tous les niveaux. Oui. Et pour arriver à trouver une paix, arriver à avancer dans leur parcours de vie. Et c'est tout naturellement que je me suis positionnée pour intégrer la CIVIS lorsqu'elle a été créée, puisque mon désir, au-delà d'avoir été considérée victime un jour, c'est de potentiellement pouvoir faire changer des choses qu'il n'y en ait plus demain. Quand est-ce que vous avez eu conscience de ce que vous subissiez et que vous avez pu ou vous avez réussi à essayer de parler, Angélique? Alors, j'ai eu conscience de ce que je subissais, je pense, assez rapidement, puisqu'il y a vraiment quelque chose qui est anormal dans l'acte. Ouais. Le problème vient de la répétition qui crée une normalité, mais le premier acte n'en crée pas une. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'il faut aider dans la prévention, dans le repérage immédiatement, parce que si on coupe ce cercle de normalité dans le indicible, c'est là qu'on arrive à faire quelque chose. Ouais. Et moi, j'ai parlé quand j'ai été placée dans la maison d'accueil Jean Brut, qui est une maison spécialisée typiquement pour les enfants victimes de violences sexuelles intrafamiliales. Ouais. Pourquoi vous aviez été placé dans cette maison d'accueil? Alors, j'ai été placée pour des faits d'inceste de la part de mon géniteur sur ma sœur et moi-même, Oui. et également pour un inceste dont ma mère a été victime de la part de mon grand-père paternel, qui l'a violée. Effectivement, c'est le problème finalement de l'inceste, c'est que c'est un problème systémique qui touche l'ensemble de la population. Oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce que vous attendez, vous, et à travers les préconisations là que vous faites dans la commission? Ça porte notamment sur la justice? Oui, bien sûr. On a plusieurs axes qui commencent par le repérage, bien sûr, des victimes, par l'ensemble des acteurs qui sont en contact des victimes. Le traitement judiciaire, bien entendu, aujourd'hui, il y a des errances judiciaires qui sont évidentes, des délais qui sont beaucoup trop longs. La réparation, qui inclut le soin, là où, encore une fois, je parlerai d'errance médicale, difficile d'accéder aux soins, difficile de trouver le bon thérapeute. Et bien sûr, la prévention, puisque le plus on communique finalement, et le plus les personnes peuvent parler, parce qu'elles se rendent compte que ce qu'elles vivent ou ce que vive le voisin n'est pas normal. Oui, comment ça peut se traduire la prévention? C'est-à-dire des campagnes à l'école, oui, des campagnes publiques, toute campagne est positive, on en a déjà fait. Il y en a beaucoup, j'ai l'impression. On parle aujourd'hui, on met d'ailleurs le mot sur l'inceste, c'est de moins en moins un tabou, mais c'est pas encore suffisant. Bien sûr, il y a toujours des victimes, donc ce sera jamais suffisant, j'ai envie de vous dire. Ouais. Mais la prévention seule aujourd'hui, c'est là-dedans qu'on se situe peut-être. La prévention seule ne sert à rien. Ouais. Si on fait pas le repérage pour de vrai, si on fait pas un vrai traitement judiciaire et donc une vraie réparation qui inclut le soin, mais aussi la réparation judiciaire qui peut exister, alors ça ne sert à rien. Il faut qu'on travaille sur l'ensemble des tableaux. Ouais. Alors, votre commission, normalement la CIVIS, là, elle a été créée il y a 3 ans. Les travaux doivent s'interrompre là à la fin de l'année. Est-ce que ça se poursuivra par la suite? Et est-ce que c'est important justement qu'elle continue cette commission inceste? Alors aujourd'hui, la réponse du gouvernement est un peu floue, on ne sait pas. Les victimes et nous, membres de la commission, sont dans l'expectative de savoir si la commission sera prolongée et si elle est sous quelle forme. C'est vraiment très compliqué. Mais pour nous, en tant que membres et bien sûr les représentants des victimes, c'est une nécessité absolue. On ne peut pas ouvrir la boîte, dire aux personnes je vous crois, je vous écoute, et puis finalement ne pas aller jusqu'à je vous protège. Nous faisons des préconisations qui sont extrêmement importantes, ambitieuses. Il y en a une très très grande quantité, vous pourrez le constater. Et il est nécessaire aujourd'hui
que l'organe continue d'exister, la CIVIS, la commission continue d'exister, pour s'assurer que ces préconisations soient suivies et que donc sa mission principale, qui est de protéger les victimes, puisse être menée jusqu'au bout. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Oui. Merci beaucoup, Angélique Mouly, donc victime d'inceste et membre de cette commission indépendante sur l'inceste, avec votre rapport final qui va être rendu aujourd'hui.